know what I mean. Oriental poison. Oui, salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre MIFA se porte bien la famille. Si votre MIFA se porte bien, ça fait très 30 ans que je ne l'ai pas dit, mais tant mieux. Je vous souhaite, Inch'Allah, que du bon pour vous et tous vos proches. Bon, bref, en tout cas, en ce moment, moi, ça va, sympa, c'est cool, tranquille. La famille, elle va bien aussi, c'est l'essentiel. Tant que la santé de la famille va bien, c'est le principal. La famille, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement et le petit partage qui fait toujours plaisir. Boutique 13X en description, code créateur également aussi. Spotify pour ceux qui veulent peut-être streamer un peu mes musiques et tout, n'hésitez pas. De toute façon, au pire, vous tapez GMT sur Spotify et vous allez streamer ça à fond. D'ailleurs, je vous remercie encore une fois de plus pour toujours le même, qui au total accumule pratiquement 7 millions de streams sur toutes les plateformes confondues. C'est juste énorme. Je vous remercie pour ceux qui ont écouté, réécouté toujours le même, parce que je sais qu'aujourd'hui, il y en a encore qui écoutent mes 4 sons. Voilà, il y a l'album qui va arriver bientôt. Donc merci à tous encore pour votre soutien et votre encouragement. Et merci encore de me pousser toujours vers l'avant. Et je vous souhaite, Inch'Allah, dans votre vie, à toutes et à tous, de rencontrer que des gens qui vous pousseront vers l'avant, comme vous le faites pour moi, la famille. Bon, aujourd'hui, la famille, on est là pour une vidéo très importante. Parce que oui, certains m'ont dit, ouais, tonton, tu vas voir Zorka là-bas en Turquie, est-ce qu'il va venir te voir? Alors, je vais être honnête avec vous déjà, et j'ai des choses à vous dire en même temps. Non, je vais pas aller voir Zorka pour lui péter la gueule en Turquie, j'ai pas que ça à foutre. D'accord, je vais aller me foutre des cheveux sur mon crâne pour... D'ailleurs, profitez-en. C'est peut-être l'une des dernières vidéos avec laquelle vous me voyez avec ma petite calvitie. Allez, je vous la montre pour le plaisir de vos yeux. Voilà, profitez-en, faites des blagues, bande d'enfoirés. Voilà, donc après vous pourrez faire d'autres blagues, hein, parce que normalement on m'a dit que sur certaines personnes, quand ça repousse, ça fait comme des poils de couilles. Donc vous allez peut-être vous moquer de moi, j'aurai peut-être des poils de couilles ici sur le crâne qui va pousser, ça va être horrible. Mais voilà la famille. En tout cas voilà, je pars pas en Turquie pour aller me battre avec quelqu'un ou aller m'embrouiller. Vous savez, je suis quelqu'un, moi, vous me connaissez pas, mes amis me connaissent et tout, je suis quelqu'un de très passif, de base. Je suis pas quelqu'un qui va chercher la bagarre. Je suis quelqu'un qui va... certes, ne pas se laisser faire, mais je vais pas aller chercher la bagarre. Si je peux l'éviter, je vais l'éviter. Après, forcément, je ne me dis pas Bruce Lee, je ne me dis pas gangster de la street. J'ai grandi dans des quartiers comme tout le monde. J'ai grandi à Marseille, j'ai grandi ici dans des quartiers, j'ai grandi dans des quartiers chauds à Marseille, j'ai grandi dans des quartiers chauds à Grenoble. J'en parle pas, je parle jamais de ce qui s'est passé dans tel ou tel quartier parce que voilà. J'habite dans tel quartier, les gens me connaissent. Je vais pas dire ouais dans tel quartier ça bique Ravessi, ça fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça regarde pas les gens. Moi je suis sur YouTube, je suis là pour vous faire rire, je suis là pour vous. Voilà. Ce que j'ai vécu dans certains quartiers et tout, alhamdoulilah, hein, toujours eu que des bons et tout, il n'y a pas eu de bâtards, voilà. Voilà. Toujours correct. Mais ce que j'ai vécu dans les quartiers, voilà, ça reste là-bas. C'était avec les potes, on a grandi ensemble, voilà, c'est des petits souvenirs ensemble. Après, un de ces quatre, s'il me vient l'envie de vous raconter des histoires qu'on a vécues un petit peu, des petites misères qu'on a vécues, Inch'Allah, je vous les raconterai. Mais voilà, vous m'avez compris. J'ai jamais fait le gangster sur YouTube ou fait le bagarreur ou quoi que ce soit. Je suis quelqu'un qui est toujours de son côté. Et il faut savoir qu'en 7 ans de YouTube, oui, je me suis battu une fois avec Tilsins. Il avait 21 piges, le mec voulait à tout prix me casser la gueule aussi. Et donc c'était du donnant-donnant. Je suis pas allé le hagar, je suis pas allé le frapper, je suis pas... Et même qu'après, je l'ai invité à boire un petit truc, à manger avec moi. On a discuté un peu ensemble. Parce que pour moi, même quand on part dans l'excès, c'est-à-dire qu'on peut discuter d'une chose. Mais pour moi, en fait, le but ultime d'une bagarre, c'est pas de rester sur de la haine. Le but, si ça doit en arriver aux mains, malheureusement, ça en arrive aux mains. Des fois. Si on n'arrive pas à parler et que malheureusement, ça doit arriver aux mains, eh ben, espérons qu'au moins, le fait d'en arriver aux mains, ça débloque une situation derrière qui est celle de pouvoir parler ensemble. Voilà, celle de pouvoir échanger. D'accord? T'as pris ta branlée, tu l'as mis sa branlée, khalas, c'est fini. Si la personne s'est excusée, pourquoi tu vas aller vouloir frapper quelqu'un qui s'est excusé? Voilà. Pour l'histoire avec Zorka, c'est simple. Zorka s'est excusé. Zorka est un abonné à moi qui me suivait déjà depuis l'époque quand je faisais du GTA, donc c'est-à-dire il y a 4 ans. Donc il me suit depuis très très longtemps. C'était un ancien abonné. Pour moi, je lui ai dit, ces mots qu'il a dit envers l'IA et tout, j'ai pas aimé. Sa musique, il va l'enlever en revenant de la Turquie. Il m'a expliqué, voilà, je suis en Turquie et tout, là je peux pas trop. Là, là, là. Quand je reviens chez moi, je l'enlève. Donc voilà, il doit enlever sa musique. Il s'était excusé auprès de moi et auprès de l'IA. Ce n'est pas un problème. J'ai accepté ses excuses. On s'était donné des petits trucs où on voulait se voir pour se mettre sur la gueule et tout. Ça a été réglé, il s'est excusé. Voilà. J'ai accepté ses excuses. L'IA, elle n'a pas fait la forceuse, elle a accepté ses excuses aussi. Ça sert à rien de vouloir lui casser la gueule à tout prix. Ça sert à rien de vouloir lui... Voilà. Il s'est excusé. Voilà. Quelqu'un qui s'excuse, si moi je vais et je le frappe, c'est qui le fautif? C'est moi. Il s'est excusé. Pourquoi je vais aller le cogner à tout prix? C'est bon. Moi, il s'est excusé. Il m'a dit, je viendrai te voir à Grenoble pour te parler en face à face pour qu'on puisse se poser, parler tranquillement comme des adultes. Je lui ai dit, vas-y, pas de problème. Bon, en tout cas, voilà. Au début, c'est vrai qu'on était parti dans un mood, en fait, dans un délire, où lui, il voulait faire un combat un peu organisé.
Et moi, je lui dis qu'en fait, je lui avais expliqué sur Instagram, il a les règles, j'ai les règles et tout. Je lui ai expliqué, moi, je lui ai dit en fait, en fait, t'as insulté ma femme, et je vais pas profiter de la situation et du fait que tu as insulté ma femme pour faire un combat organisé avec des gants de boxe pour faire des vues. Je lui dis non. Quand tu insultes la femme de quelqu'un et que tu veux que, entre guillemets, hein, j'explique juste pour pas, ok? Pour pas que ça vienne sur internet et que tu veux que ce soit dans la rue, donc c'est dans la rue qu'il faut régler ça entre nous, voilà, on va à un endroit, voilà, et on règle ce qu'il y a à régler. Je lui dis, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas lieu d'avoir des caméras ou quoi que ce soit. Je lui dis là, voilà, on règle ça entre toi et moi, et voilà, au moins c'est fait. Voilà, parce que le but, là, pour quel genre d'homme je passe si un mec insulte ma femme et que je fais un combat organisé avec des gants avec lui pour faire un combat organisé comme si c'était un combat de MMA ou voilà, bon, en gros pour refaire le buzz sur quelqu'un qui a insulté ma femme. Je veux dire, autant quelqu'un qui insulte ta femme en général, tu vas, si ça doit en arriver aux mains, tu lui pètes la gueule, tu lui exploses le crâne, toi et lui tout seul, tu vas pas filmer ça, dire ah regardez, voilà, je l'ai bouillave, tu vois ce que je veux dire ou pas, donc voilà, ça sert à rien. Donc moi ce que je voulais faire c'était régler ça en dehors de YouTube et je lui dis tu viens me voir à Grenoble, on prend la voiture, on va à un endroit et on règle comme des bonhommes les choses qu'on a à régler. Il s'est excusé et c'est pas parce qu'il s'est excusé que c'est une pute. Je préfère les gens qui j'ai connu des gens qui s'excusaient. Pourtant, ils pouvaient te soulever 20 fois, mais qui se sont excusés. Pourquoi? Parce que des fois, il y a lieu d'avoir une provocation. Et je crois qu'il a compris, Zorka, qu'en fait, il a compris qu'il était parti en couille pour rien, en fait. Il a compris qu'en fait, il n'y avait rien. Personne ne l'a descendu, personne ne l'a ci, personne ne l'a ça. Donc voilà, pour ceux qui veulent savoir, Zorka va venir me voir. Je vais pas le taper, mais je vais lui lâcher une là-dessus. Non, je rigole. Non, je déconne. Non, je déconne, il va venir me voir ici tranquille et comme je lui dis, moi, je pense après, il me connaît depuis 4 ans, comme vous. Il sait très très bien qu'ici, il n'y a personne qui va le frapper ou personne qui va lui sauter dessus ou quoi. Il y aura Zantard, mais il y aura rien. Non, il y aura rien du tout et il le sait. Il le sait. Voilà, il me connaît depuis 4 ans, c'est un ancien abonné lui aussi, il me connaît depuis 4 ans. Et puis voilà. Après, voilà, certaines choses que je voudrais dire à Zorka, c'est que là, moi, voilà, on va parler ensemble, on va régler les choses. Après, voilà, ça sera pas comme du Joule où on a fait un truc pour déconner ou quoi, il venait chez moi et tout. Voilà, après, on règle ce qu'on a réglé, on discute et il prend sa petite route tranquillement. Je prends la mienne tranquillement. Et puis voilà, d'accord? Mohim, j'espère que vous avez compris et la famille, des gens des fois vont se manquer, vont vous insulter, vont aller loin et vous allez vouloir leur péter la gueule très très fort. Mais des fois quand ces personnes-là s'excusent, faut apprendre à pardonner, c'est important. Je sais aujourd'hui que beaucoup de gens sur internet ont du mal à pardonner parce qu'ils se disent ah je vais pas lui pardonner. Mais il arrivera un moment donné où c'est vous aurez besoin d'être pardonné par quelqu'un. Et ce jour-là, si la personne ne vous pardonne pas, vous pourrez pas dire ouais mais moi d'habitude je pardonne les gens quand ils me font des crasses. Bah non c'est faux parce que quand les gens te font des crasses, tu les pardonnes pas. Pourquoi la personne elle te pardonnerait? T'as déconné, ça arrive de déconner. Ça arrive même d'insulter. Ça arrive même des fois d'en venir aux morts, d'aller loin dans tes propos. Et pourtant, tu les regrettes tes propos, tu t'excuses. Mais pourquoi toi, qui est derrière ton écran qui me regarde, tu ne pardonnes pas ceux qui des fois t'insultent, mais quand toi tu les insultes, tu aimerais, quand tu insultes surtout une personne qui est chère à ton cœur, tu aimerais de tout cœur qu'elle te pardonne. Pourquoi elle devrait te pardonner, mais toi tu ne pardonnes pas? C'est ça qui est important aussi. C'est souvent, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, mais attention, il y a l'inverse aussi. Fais aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse. C'est-à-dire, est-ce que tu aimerais bien qu'on te pardonne quand tu merdes? Oui. Bon, bah apprends à le faire aussi. Même si des fois, t'as la rage et que le mec, il allait un peu loin dans ses mots et que t'as envie de lui péter la gueule, il s'est excusé. Tu veux quoi? Tu veux qu'il se mette tout nu, qu'il te monte son cul aussi? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà. Au bout d'un moment, faut dire stop. Voilà. Bref, la famille. Je voulais juste vous tenir au courant au niveau de ça. Donc Zorka va passer normalement à la maison dans pas très longtemps. Et on va en discuter tranquillement et je pense qu'on en fera une bonne petite vidéo. Et on avait un petit truc aussi à régler, une autre vidéo là qui va vous plaire. Vous allez kiffer je pense. Je vous tiens au jus, je vous en dis pas plus, j'ai pas trop envie de vous en dire. Parce qu'à chaque fois je vous en dis trop dans mes vidéos et du coup vous savez à chaque fois ce que je vais faire. Mais je vous tiens au jus en tout cas. Et écoutez la famille, là je vous fais cette vidéo, on est le 8. Et il est 17h51 donc demain direction Istanbul, la Turquie. Bref. Prenez soin de vous et de la Nifa, mes petits Turcs, on arrive et à très très bientôt pour de prochaines vidéos, Inch'Allah, parce que normalement les prochaines vidéos que vous allez voir peut-être vont être en Turquie. Prenez soin de vous et de la Nifa, ciao tout le monde, merci encore de m'avoir écouté, j'espère que vous m'avez compris, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement, et s'il vous plaît, allez streamer musique à fond sur Spotify et sur toutes les plateformes,
Je compte sur vous, la Team GameX13. Chacun d'entre vous qui regarde mes streams, c'est quelqu'un qui me pousse en avant. Donc on compte sur vous. Merci beaucoup encore. Vous êtes des amours. Gaming